Cette femme, c'est Fatoumata Alice Diallo. Grandie dans la capitale Ouagadougou, elle a tout plaqué il y a 20 ans pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole et pas n'importe lesquels. Elle lance Mangoso, une entreprise agricole spécialisée dans la vente des mangues séchées, des noix de coco séchées et des confitures de mangue, d'où son nom. Sa réussite est devenue telle qu'aujourd'hui, on estime sa fortune à plus d'1 milliard de francs CFA grâce à cette activité. S'il y a une chose que l'on peut retenir du business, c'est que tu peux faire la même activité commerciale que ton voisin, mais vous n'avez pas les mêmes résultats, vous n'avez pas la même réussite, et ça se démontre à chaque instant. Si on prend l'exemple de Madame Fatoumata, elle n'est pas la première ni la dernière à vendre des fruits séchés dans son pays et encore moins en Afrique. Ce qui la différencie des autres distributeurs de son domaine, c'est un ensemble de compétences acquises qui lui permettent de se différencier des autres. Et dans la suite de cette vidéo, on va voir quelles sont ses compétences en retraçant son parcours, ses réussites, mais également ses échecs. Et à la toute fin, je vais te montrer comment sécher et vendre des aliments, que ce soit des fruits ou des légumes. C'est parti! Quand Madame Fatoumata était toute petite, à l'école primaire, elle raconte qu'elle n'avait que des copines qui étaient commerçantes. Donc à chaque période de vacances, elle prenait une assiette pour les suivre, vendre des arachides, des pois sucrés et autres. Tu vois les mecs qui vendent souvent sur la tête là. Son école était au quartier Passanga, qui est situé à proximité du quartier Némine dans la petite ville de Lalé. Pendant les vacances, elle et ses copines allaient donc acheter des petits pois, des arachides sucrés à Sankayare. Elle marchait toute la journée l'assiette sur la tête et bizarrement, elle aimait ça. C'est bizarre vraiment. Hein. Elle avait chaque fois hâte que ce soit les vacances pour pouvoir vendre. Chaque soir, elle raconte qu'elle rentrait avec beaucoup d'argent, toute contente, mais ses parents n'étaient pas pour ça. Ils disaient que les vacances, il faut aller au village pour cultiver et faire les autres choses. Or, elle croyait plus à son commerce, ce qui fait que pendant les rentrées scolaires, elle disait à son père qu'il n'avait pas besoin de payer ses fournitures et tenues scolaires parce qu'elle pouvait se prendre en charge elle-même. Aïe, tu dis ça à ton père. Son père s'étonnait. Au départ, il n'était pas content, mais après, il a compris que Fatoumata était engagée pour le travail, ce qui était sa passion. Fatoumata est dans le domaine de la mangue séchée depuis 1992. Elle a fait ses premières expériences à Ouagadougou, plus précisément installée à Pissi de 1992 à 2000. En fin 2000, elle s'est dit que Ouagadougou est loin du cœur de la mangue. En fait, elle nous dit ici que quand tu veux être efficace, faire de la qualité, il faut être à côté de la matière première, tant que c'est possible. C'est ce qui l'a amené à Touziania, où il y a beaucoup de producteurs de mangue. Elle a commencé avec une trentaine de personnes, c'est-à-dire des travailleuses, et elle nous raconte que c'était laborieux, mais quand on a la détermination et la passion, on peut tout faire dans la vie. L'idée de séchage des fruits est partie d'un constat que nos grands-parents africains ont toujours séché le gombo, les feuilles d'oseille, etc., dit-elle. Elle s'est donc dit que si on peut sécher tout ça, stocker pour traverser des saisons, pourquoi ne pas essayer de sécher les fruits? Elle a donc coupé une mangue qu'elle a étalée au soleil. Ces mangues ont séché, mais elle n'était pas satisfaite parce qu'il y avait beaucoup de mouches autour. Donc il fallait trouver un système pour protéger ces mangues-là. Pour des raisons évidentes de qualité, elle s'est dit qu'il faut trouver une solution pour éviter les mouches. C'est là qu'elle a pensé à une sorte de grillage pour le séchage. Alors, quand elle séchait, elle faisait goûter aux membres de sa famille qui la conseillaient et le demandaient de trouver une meilleure solution. Donc elle a continué à réfléchir. Un jour, elle a décidé de chercher des organisations non gouvernementales qui peuvent l'accompagner dans ce genre de projet. C'est là qu'elle est tombée sur une organisation suisse, le CEAS, basée à Goujine, spécialisée dans la formation des groupements dans le cadre de la transformation des légumes. La mangue ne faisait pas partie de leur périmètre d'action, mais ils ont quand même su bien l'orienter vers les organismes compétents. Elle est ensuite revenue au CEAS où elle a rencontré son directeur qui a décidé de l'accompagner dans son projet de séchage de mangue. Le premier équipement qu'elle a dû trouver, ce sont des séchoirs à testa, c'est-à-dire des séchoirs en bois, et un local pour implanter son unité. Le CEAS a beaucoup aidé parce qu'ils voulaient eux aussi quelqu'un d'engagé pour suivre l'expérience. Son atelier servait en quelque sorte de lieu d'expérimentation.
Après plusieurs expériences concluantes avec le séchoir qu'elle a acheté, Madame Fatoumata décide de se lancer réellement dans la vente des mangues séchées. Elle crée en 2000 l'entreprise Mangoso qui est spécialisée dans la vente des mangues séchées et plus tard des noix de coco ainsi que des confitures de mangue. La particularité de cette entreprise est que rien n'est industrialisé, tout se fait à la main. Selon elle, le fait de ne pas faire appel aux machines permet de créer des emplois chez les femmes et de réduire les dépenses liées à l'électricité qui sont déjà importantes à cause de l'utilisation des séchoirs électriques. Avec plus de 400 femmes à son actif, Fatoumata Diallo est une entrepreneur burkinabé spécialisée dans la transformation de la mangue séchée. Pour satisfaire sa clientèle, l'usine produit 20 tonnes de mangue par jour. Rendez-vous compte. Ambitieuse et déterminée, elle cumule un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs CFA. Très organisée, le travail au sein de l'entreprise se fait de façon minutieuse. L'objectif est de respecter les normes internationales puisqu'une grosse partie de sa production est réservée au marché européen. En effet, en 2016, elle a vendu à l'interne mais à un exportateur une vingtaine de tonnes et les gens ont beaucoup apprécié ses produits. Ce qui fait que cette année, presque toute sa production sera exportée, mais elle donnera aussi une certaine quantité à ses clients sur place. Tout dépendra vraiment de la proposition parce que les travailleurs, le traitement, le salariat ne fait qu'augmenter. Il faut autant que possible mieux traiter ses collaborateurs en matière de salaire, dit-elle. Elle nous a fait savoir qu'il faut tenir compte de cela dans la vente pour pouvoir faire en sorte que les travailleurs de l'entreprise s'épanouissent également. En plus, il y a tellement d'unités de transformation de la mangue artisanale que la main d'œuvre devient rare. C'est compliqué d'autant plus que le prix de la mangue séchée est resté le même depuis qu'elle est dans le domaine, alors que les salaires ne font qu'augmenter. Ce qui veut dire qu'en réalité, la qualité n'est pas payée au Burkinabé. Les acheteurs ne font pas la part des choses. Pour eux, la mangue séchée, c'est la mangue séchée. Or, en Europe, la qualité coûte plus cher, d'où son désir d'exporter une grande partie de sa production. Une chose également très importante, c'est le respect des règles d'hygiène et normes imposées par l'acheteur et par les bateaux d'importation, sans quoi vous ne pourrez pas vendre vos produits à l'étranger. C'est la raison pour laquelle sur son site de vente, il y figure toujours des normes ISO de l'entreprise qui est une preuve de qualité. D'après le responsable du traitement à Mangoso, ce qu'ils ont comme difficulté majeure dans la mangue, c'est la non-organisation des producteurs. C'est vrai qu'ils en ont formé, mais ils ont toujours l'impression que ça ne suffit pas bien et que les gens ne respectent pas les critères. Pourtant, ils ont un cahier des charges qui leur dit comment doit être récolté les mangues, le transport, etc. Et bien souvent, quand ils demandent 10 tonnes, les gens leur envoient 2 à 3 tonnes, ce qui est insuffisant. Ce qui fait qu'il est difficile pour la planification de faire des prévisions et le stockage. Cela leur complique la tâche à la production, ça fauche même leur programme. L'autre souci, c'est le manque de chambres froides pour étendre la période de production de la mangue séchée. Donc actuellement, ils achètent trop de mangue, mais enregistrent aussi assez de pertes parce qu'ils ne peuvent pas réguler le mûrissement faute de chambres froides. Voilà les deux grandes difficultés dont fait face la société actuellement. La déshydratation ou séchage est une technique consistant tout simplement à enlever une certaine quantité d'eau dans le fruit ou légume tout en conservant sa saveur. Si tu as envie de te lancer dans la vente des aliments séchés, tu dois savoir que chaque aliment a sa température de séchage, c'est-à-dire la température qui va permettre une conservation optimum des fruits tout en conservant leur saveur et leur goût. Ces températures sont généralement comprises entre 50 et 60 degrés Celsius en continu, mais je te conseille tout de même de prendre la température spécifique pour chacun pour que le séchage soit plus efficace. Il existe 3 principales méthodes pour faire sécher tes aliments. Nous avons en premier temps le séchage au four traditionnel. Celle-ci consiste à déposer une feuille de papier cuisson sur une plaque allant au four, puis déposer vos morceaux de fruits en veillant à les espacer. Il faut penser à surveiller régulièrement le séchage et penser à ouvrir la porte du four toutes les 2 heures pour laisser l'humidité s'échapper. En numéro 2, nous avons le déshydrateur ou séchoir. Cette technique nécessite un petit investissement car ici on aura besoin d'un appareil à déshydrater, c'est-à-dire un séchoir qui est la même technique qu'utilise Fatoumata dans son entreprise Mangoso. Le vrai avantage du déshydrateur, c'est que l'on peut faire sécher une quantité de fruits plus importante qu'au four et que la chaleur diffusée est idéale pour réaliser des fruits secs. Mais son inconvénient est que le coût d'investissement est plus important. Mais heureusement pour vous, nous avons résolu ce problème car désormais, Agribia dispose des ressources nécessaires
conseils pour adapter votre budget à un séchoir personnalisé. Pour cela, il suffit juste de nous contacter sur les différents réseaux sociaux ou sur le numéro qui s'affiche juste ici. Nous nous chargeons du reste. En numéro 3, nous avons le soleil. Cette dernière méthode ne s'adresse malheureusement pas à tout le monde. Habitant dans les zones où le climat est froid, vous pouvez passer vos retours. Mais elle est tout de même efficace pour ceux qui habitent dans les zones tropicales comme nous, en Afrique centrale ou dans les pays d'Amérique du Sud, etc. Si tu as été attentif dans cette vidéo, tu dois déjà savoir comment vendre tes aliments séchés à l'étranger, car j'ai déjà tout expliqué lorsque je t'ai raconté l'histoire de Fatoumata. En effet, elle nous montre de manière subliminale dans ses réponses et dans son parcours comment vendre ses produits à l'étranger. Et l'avantage avec les produits séchés, c'est que rien ne presse. Puisque la durée de conservation est longue, tu as beaucoup plus de temps pour chercher de potentiels clients et c'est ce qu'elle nous dit dès le début. Ensuite, elle nous a fait comprendre qu'une des autres conditions pour vendre tes produits à l'étranger, c'est de posséder certaines normes qui sont des attestations approuvant de la qualité de ton produit. Il y a plusieurs normes, mais la plus célèbre, c'est la norme ISO ou Organisation de Normalisation Internationale qui est présente dans plus de 150 pays. Et ensuite, la dernière étape consiste à créer des connexions dans le milieu pour écouler plus rapidement ton produit. Ici, Madame Fatoumata est passée par deux canaux principaux qui sont tout d'abord celui du P2P ou physique qui consiste à échanger avec des acteurs clés du domaine qui pourront acheter ta production ou te montrer des personnes susceptibles de le faire. Ensuite, nous avons un site web qui sert de vitrine internationale à son entreprise. Le numérique est devenu tellement développé qu'il est impossible de passer outre. Tu te dois d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et sur internet, même si elle est faible. En conclusion, nous pouvons dire que la vente en agriculture s'apprend. Ce n'est pas parce que tu as une grosse production que tu es sûr de faire fortune. Beaucoup oublient cette étape-là et c'est comme ça qu'ils échouent. Ici, Madame Fatoumata n'a pas mis un seul pied de mangue au sol, mais vend des fruits de mangue séchés au point de devenir milliardaire. Donc la vente n'est pas une chose à négliger. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. C'était Afandari de la chaîne Agribert et je te dis à la prochaine.